Bonjour, je m'appelle Léonard Corti, je suis interne en santé publique à Paris et je suis aussi secrétaire général de l'Intersyndicale nationale des internes, qui est le syndicat qui représente nationalement environ 12 000 internes dans toute la France. Les annonces de Agnès Buzyn, déjà dans la forme, elles nous ont un peu surpris parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la ministre nous fasse des annonces par médias interposés. Et après, sur le fond, on a été clairement déçus. Déjà, il n'y a aucune réponse précise sur chacune de nos revendications. Il n'y a rien, par exemple, sur l'hôpital public. Et ensuite, même les propositions qu'elle a faites, par exemple, sur la demi-garde, sont vraiment à côté de nos revendications. Je me suis rendu compte que le temps de travail additionnel, souvent, qui les oblige à travailler jusqu'à 11 h le soir, n'est pas valorisé. Donc je propose de créer une demi-garde. La proposition de faire des demi-gardes, c'est une régression parce qu'en fait les demi-gardes ont été supprimées en 2012 justement parce qu'elles ne permettaient pas d'encadrer le temps de travail des internes. Pour citer un exemple, une demi-garde, on ne sait pas combien de temps ça dure. Selon les services, ça peut durer 5 heures, ça peut durer 8 heures, ça peut même durer plus. Et en plus, ces demi-gardes, elles n'offrent pas de repos compensateur et pas de repos de sécurité. Donc pour nous, c'est une mise en danger à la fois des internes qui vont se retrouver à travailler plus et en même temps une mise en danger des patients parce qu'ils vont être confrontés à des praticiens qui n'ont parfois pas eu de repos de sécurité alors qu'ils ont fait un travail sur des horaires très tardifs. Nous allons réfléchir à l'adaptation de cette prime qui a été faite pour les infirmiers, infirmières et aides-soignants de Paris et la Petite Couronne pour les internes en début d'internat. Cette annonce, elle peut représenter un certain progrès. Les soucis, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est qu'on n'a aucune idée du montant exact de cette prime. Est-ce qu'elle sera mensualisée? Est-ce qu'elle sera annuelle? La ministre a dit qu'elle ne porterait que sur la première année d'internat. Donc les internes franciliens sont internes pendant 3 à 6 ans pour les chirurgiens, par exemple. On ne comprendrait pas trop pourquoi ils auraient une aide au logement la première année et pas une aide au logement sur les autres années. La deuxième partie du problème de cette annonce, c'est Paris n'est pas la seule ville dans laquelle il est difficile ou cher de se loger. Et l'une des problématiques qui se présentent aux internes, c'est pas seulement le coût de la vie, c'est aussi que les internes doivent souvent déménager tous les 6 mois. Parfois, en changeant de terrain de stage, ils sont obligés de déménager. Et déménager, quel que soit l'endroit où on soit en France, ça représente un coût. Donc pour nous, cette annonce, elle est clairement en dessous de tout ce qu'attendent les internes. Nous, notre relation, elle est ni bonne ni mauvaise, parce que pour l'instant, on n'a été pas du tout reçu par la ministre. On a été reçu par les conseillers de Madame Buzyn, mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est les difficultés qu'on a à créer un dialogue constructif entre nous, en tant que représentants des internes, et le ministère. Nous, on ne remet pas en question la bonne foi de Madame Buzyn lorsqu'elle dit ça, mais ce qu'on demande juste, c'est de pouvoir être écouté. Et la méthode, une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, de faire des annonces par médias interposés, pour nous, elle est mauvaise. On doit s'inscrire dans une démarche de négociation, et la négociation, ce n'est pas le ministère propose et les internes disposent. Les conseils que je donnerais, si je peux me permettre, à Madame la Ministre, c'est déjà d'éviter d'utiliser des outils qui sont malheureusement pas français, on va dire. C'est WhatsApp qui dépend de Facebook. C'est un risque en termes de sécurité parce que les États-Unis ont fait voter une loi il y a quelques mois qui s'appelle le Cloud Act et qui permet de judiciariser toutes les personnes qui utilisent des outils informatiques dont les données sont hébergées aux États-Unis, ce qui est probablement le cas de WhatsApp et d'un certain nombre d'autres outils. Donc moi, ce que je lui conseille, c'est juste de prendre des conseils en sécurité informatique. Je ne sais pas si j'ai les compétences pour, mais je connais des gens qui pourraient le faire.